et du Saint-Esprit. Ephata. Le style de Marc est un style de reporter. Des phrases courtes, des détails vivants, des paroles percutantes. Tout cela est bien dans la manière de l'évangéliste Saint Marc qui travaille à partir des souvenirs de Pierre, l'apôtre. 20 siècles après, nous risquerions d'achoper sur les détails justement. Jésus qui met 2 doigts dans les oreilles de sourds et qui lui touche la langue avec un doigt humecté de salive. Mais ces gestes un peu étranges étaient assez courants dans la médecine populaire au temps de Jésus, non seulement en Israël, mais partout dans le monde gréco-romain. D'ailleurs, l'essentiel n'est pas là, mais dans ce qui suit. Jésus regarde longuement le ciel pour bien signifier à ce pauvre homme d'où va venir la guérison. C'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Jésus soupire. Non, pas parce qu'il soit déjà fatigué d'opérer des miracles en réponse à la foi des petits gens, mais pour reprendre à son compte le gémissement de l'humanité souffrante, la longue plainte des malades chroniques et des handicapés, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe sur le serviteur de Dieu. C'était nos maladies qu'il portait. Puis vient la parole, une seule parole, qui accomplit la guérison. Une parole si mystérieuse que Marc l'a conservée telle qu'elle dans l'araméen populaire qui parlait Jésus. Ephata, ouvre-toi. C'est un ordre et un programme de vie, car cette vie unique, parole de Jésus, agit à un double niveau. Elle guérit le corps, ouvre les oreilles et délie la langue. Deuxièmement, mais surtout, elle interpelle l'homme. C'est lui qui doit lire sur les lèvres de Jésus cette consigne qui va bouleverser sa vie et la nôtre. Ouvre-toi. Ouvre-toi, qui t'enferme dans ta solitude et qui porte toute souffrance comme une rancœur. Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton passé et qui traîne à la longueur de la vie le fardeau de tes souvenirs. Ouvre-toi, qui attend toujours d'être aimé pour te mettre en route vers l'autre. Ouvre-toi à cet homme, à cette femme, à cet ami qui est encore plus seul que toi, plus muette, et qui ne veut plus rien entendre parce que tu as trop souvent déçu. Ouvre-toi à la nouveauté que Jésus te propose. Ouvre-toi surtout à la parole de ton Dieu qui vient te donner la force et la liberté et qui agrandit chaque jour, si tu le veux, l'espace de ton espérance. Ephata, dit Jésus à l'homme handicapé. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus guérit donc à la fois la surdité de l'homme et sa langue embarrassée. Les 2 mots sont liés, en effet. Souvent, les muets sont muets parce qu'ils sont sourds. Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils n'ont jamais rien entendu, parce qu'ils ont grandi et vieilli dans un monde sans parole ni son. Ainsi en va-t-il de nous-mêmes devant Dieu dans la prière. Souvent, c'est notre surdité qui nous rend muets et timides. Faute d'entendre la parole de Dieu,
nous ne trouvons plus de mots pour lui parler ou pour parler de lui. Que l'Évangile aujourd'hui soit notre guérison, qu'un seul ordre de Jésus nous rende perméables à sa parole et ardents pour la louange et le témoignage. Amen. On cite toujours quand on lit un texte de soi-même qu'on n'a pas écrit, on cite l'auteur. Oui, c'est un texte de Jean-Christian Lévesque, qui est un prêtre